Allô? Allô, bonjour Marco, je vais vous poser une question. S'il te plaît, tu enlèves le haut-parleur, tu enlèves le couteau, tu ouvres ton gosier. D'accord. Marco, je vais vous expliquer une petite histoire sur ma vie, c'est très bref. D'accord, s'il y a des mots spam, tu codes, s'il te plaît. D'accord, je vais coder. Ok, on t'écoute, ma chérie. Je suis avec un homme, on est marié et on a eu des embrouilles parce qu'il m'a trompé avec une fille et c'est son ami qui m'a informé. Quand son ami m'a informé, je suis vraiment très fâchée. Donc, son ami m'a donné tout ce qui s'est passé entre lui et puis la fille, m'expliquait tout en détail. Donc, et quand j'expliquais à son mari, quand lui et moi on a eu l'embrouille, j'ai dit à son mari, à son ami qu'on a eu l'embrouille, il m'a dit automatiquement de rentrer chez moi. En fait, de quitter le monsieur et de prendre tous mes bagages. J'ai tout pris, je suis partie en famille et j'ai bloqué le monsieur. Mais ce qui m'a paru bizarre, son ami, par contre, il est resté en contact, pas possible avec moi. Celui qui m'a réveillé matin, à midi, à 23h, à minuit, le dernier fait qu'il m'a appelé. Donc, j'ai dit, mais je comprends pourquoi tu m'appelles. Ton ami, moi, non, pas, mais toi, tu m'appelles tellement régulièrement. Donc, moi, je ne comprends pas. Cela, il me dit, non, il veut m'aider parce que il a vu son, je ne sais pas comment il peut appeler ça, il peut coder ça. Son ami. C'est un homme de Dieu, mais c'est pas un homme de Dieu, quoi, dans l'autre côté, l'autre sens. C'est pas un vrai homme de Dieu. Un basseur. Mystiquement. Un basseur. Voilà. Donc, il a vu le gars lui a dit que mon mari est dans les trucs mystiques et que moi, le mariage. Non, parce que mon mari va voir un basseur, ma chérie. Mon mari va voir un basseur. Arrête, il dit ces mots comme ça, là. Ok, moi, mon mariage, c'est un mariage sur basse. L'amour que j'ai pour le monsieur, c'est pas un amour naturel que le monsieur m'a passé. Donc, moi, j'étais sur mon qui-vu, j'ai commencé à détester de plus en plus le monsieur. Alors que c'était le truc qu'il avait monté de toutes pièces. Donc, moi, le monsieur, moi, on est resté en dessin pendant plusieurs années. Je n'avais plus de contact. Mais comme le monsieur, je suis parti avec sa clé, lui aussi, il voulait récupérer sa clé. C'est là il est rentré en contact avec moi. Et le monsieur, maintenant, il a commencé à être d'un côté, parce qu'il fait du mot paralysé. Non, il faut dire qu'il a commencé à tomber malade. Il a commencé à tomber malade d'un côté. Il ne fonctionnait plus. Ton ex? Donc, maintenant, c'est pour récupérer. En récupérant sa clé, c'est là il m'explique que, depuis que tu m'as quitté, voilà ce que je vis. Je suis vraiment malade d'un côté, mes deux genoux, je suis carrément à terre. Donc j'ai appelé son ami. Il me dit que c'est lui, il a fait ça. Mais pourquoi tu as fait ça? Cela, il me dit non, puis je ne vais même plus que ça en contact avec toi. Donc du coup, je vais carrément vous éloigner de bon. Et moi, je t'ai expliqué pour que tu interviennes pour finir par là. Mais ce que tu es en train de faire là, c'est grave. Donc, c'est là, maintenant, je me sentais obligé maintenant d'appeler le monsieur pour lui dire, ce que tu as là, c'est ton ami qui a fait. Il me dit, mais pourquoi tu ne m'as pas dit tout? J'avais peur, je pensais, moi-même, il m'a fait peur, moi-même, j'avais peur de toi. Non, moi-même, je fuyais, en fait. Donc, le monsieur, actuellement, je lui ai dit, et c'est là, maintenant, lui aussi, il a appelé les hommes de Dieu qui ont prié, et le monsieur, actuellement, il a retrouvé sa santé. Donc, moi, maintenant, je suis retourné hier chez le monsieur, on a repris ensemble, et lui, maintenant, il va faire une assise demain, où son mari, son ami là se rend avec ses autres amis pour leur dire ce qui s'est passé. Et moi, j'ai peur que s'il le fait, que le monsieur retourne ça contre moi aussi. Je ne sais pas s'il doit quitter le foyer là carrément pour moi, mais j'ai peur maintenant. Je ne sais plus ce que je dois faire. Parce que je sens que son ami, même finalement, lui-même, il est tombé amoureux de moi finalement. Mais son ami là, vous avez gré ensemble ou pas? Non, jamais. Pendant tout ce temps, on se voit même pas, c'est juste le téléphone. Et puis, il ne m'a pas dragué directement, en fait. Ok, attends, ma chérie. Attends, je vais récapituler. Donc, ça veut dire que tu vivais avec ton chéri. Vous n'étiez pas mariés, mais vous vivez en concubinage. On est mariés même. Vous êtes mariés? Oui. Ok. Donc, ton mari et toi, vous étiez ensemble et tout. Et son ami, un jour, t'a envoyé des preuves comme quoi il te trompe. Et donc, avec des photos et tout ça, et il t'a dit de quitter ton mari, que ton mari n'est pas bien. Donc, quand toi, tu as vu ces photos-là, tu n'étais pas contente, tu as pris tes affaires, tu es partie de la maison. Donc, quand tu es partie de la maison, ton mari essayait de te demander pardon, mais tu n'étais tellement pas contente que tu n'as pas accepté le pardon et tout. Maintenant, son ami qui est venu, qui t'a envoyé les preuves que ton mari te trompe là, son ami là t'a contacté pour dire que ton mari a toujours aimé les basses. Que tu penses que tu l'aimes, mais tu ne l'aimes pas naturellement. C'est lui, il t'a bassé pour que tu l'aimes. Que c'est un basseur, il aime les basseurs. Il aime aller voir les gens qui bassent. Donc toi, bon, arrivé à un certain moment, tu as vu que ton mari essayait de te reconquérir et tout. Peut-être qu'aussi ton entourage t'a donné des conseils. Donc tu as voulu donner une seconde chance à ton mari. Tu as voulu sauver ton foyer.
Et tu as essayé maintenant de rentrer en contact, enfin, d'aller voir ton mari. Quand tu allais voir ton mari, tu as vu que ton mari était malade. Et ton mari t'a dit, depuis que tu es parti, je ne me sens pas bien. J'ai mal aux pieds. Je ne peux même pas sortir de la maison pour marcher et tout. Je ne me sens pas bien. Et toi, maintenant, tu appelles son ami pour lui dire que, mon mari est malade. Il dit que depuis que je suis parti, il ne se sent pas bien. Il est malade, ses pieds lui font mal et tout. Et son ami te dit que c'est lui, il a bassé son ami là pour ne pas que vous repreniez. Parce que comme tu l'avais contacté et que tu lui avais dit que tu voulais donner une seconde chance à ton mari, il fallait aussi qu'il intervienne pour essayer d'arranger. Lui, comme il ne veut pas que vous repreniez, parce qu'il est amoureux de toi, ça tout le monde l'a compris. Comme il ne veut pas que vous repreniez, donc il allait basser ton mari pour que ton mari tombe malade. Parce qu'il veut que ton mari déjà, comme ça, il ne sera plus là, lui il va te prendre. Ok. Maintenant, oui, donc c'est quoi la suite? Ma chérie, par contre, il faut coder, hein, tu dis trop de mots spam. Tu dis trop de mots spam. Il faut essayer de... Tu es une Ivoirienne, il faut parler en nouchi un peu. D'accord. Je suis retenu maintenant avec le monsieur, on s'entend très bien, on a repris. Seulement, c'est lui là, lui ne digère pas ça. Donc le monsieur dit, bon, comme c'est ça, il ne va pas arrêter là. Il ne pas que lui le tue, lui va faire une assise. Il est déjà, ma chérie. Tous ses amis là. Ma chérie, oui. Tu as quel problème? Tu viens de me découvrir? Pardon. Non. Tu viens de me découvrir? Non. Ok. Quand tu regardes mon live d'habitude là, les mots codés là, quand il s'agit de ça, on ne dit pas déjà? C'est vrai. Ok, tu n'es pas ivoirienne? C'est déjà, pardon. Si, pardon, okay. pardon. La prochaine fois que tu dis un mot spam, je te bloque. Ok. D'accord. On t'écoute. Donc, j'ai réfléchi à pas. Donc, du coup, c'est comme ça. Moi, je suis retenue avec lui. Maintenant, c'est lui maintenant. Il va faire une assise ici avec les amis du monsieur, ses connaissants, lui-même ses connaissants, pour dire, voici la conversation que j'ai vue dans le téléphone de ma femme. Ce qu'il a envoyé là partout, il a parlé des médias, tout et tout. Il a parlé de me rendre malade, effectivement, il a dit, et puis c'est fait. Donc, du coup, voici la preuve. Maintenant, moi, je suis inquiet. Il me dit quoi? Parce que si le gars sait que tout ça là, j'ai informé mon mari, qu'est-ce qu'il va me faire moi aussi? Parce que moi aussi, je commence à avoir peur aussi. Mon mari me dit de ne pas m'inquiéter, qu'il ne va rien me faire. Alors que moi, je connais sa force de frappe. Tout le temps qu'il m'a pu communiquer avec moi là, quand il dit il fait quelque chose, le lendemain, mon mari a ça. Donc, il connaît sa force de frappe. Donc, moi, maintenant, je peux dire, j'en ai dit à mon mari, ok, c'est que moi, je vais faire. Moi, j'ai quitté le foyer. Et puis, au moins, je suis tranquille. Ne pas que le gars me fasse ce truc qu'il t'a fait là. Donc, moi, je vais fuir. Puis, je vais te laisser. Ok, donc, c'est quoi ta question, ma chérie? C'est quoi ta question? C'est quoi ta question? C'est ma décision que j'ai prise. C'est une bonne décision pour quitter le foyer, pour partir, pour ne plus avoir affaire à tout cela, en fait. Bon, ça, je peux pas trop intervenir dedans parce que c'est quelque chose de basse. C'est-à-dire, c'est un truc où tout est basse. Franchement, je peux pas intervenir dedans. Il faut essayer d'en parler à tes proches, à tes parents. Et voilà, prenez une décision ensemble. Ça, c'est pas naturel. Tout ce qui n'est pas naturel, je peux pas, je maîtrise pas. Courage à toi, ma chérie. Courage à toi. Merci.